Alors, on a tous déjà rejoint des groupes en ligne, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment on passe du virtuel au réel? Comment transformer des discussions sur un écran en de vrais moments, qui créent un impact, qui créent quelque chose de fort? Ce n'est pas juste une question de se rencontrer. Non, c'est l'étincelle qui va vraiment souder une communauté. Alors, comment on fait pour organiser un événement qui reste dans les mémoires? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Regardez ça. Voilà, c'est ça l'objectif final. Une salle captivée, des conversations qui fusent, une énergie qu'on peut presque toucher. On sent qu'il se passe quelque chose. Et ça, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une organisation bien pensée où chaque petit détail a son importance pour créer une expérience inoubliable. Allez, on va décortiquer ensemble la recette pour arriver à ce genre de succès. Et tout part de cette philosophie qui est juste géniale. Voir son club comme un bac à sable. C'est essentiel de comprendre ça. L'idée, ce n'est pas de viser la perfection du premier coup, loin de là. C'est de se donner le droit d'essayer, de se planter parfois, et surtout d'apprendre en faisant. Et pour nous guider, on va s'inspirer de vrais pros, le Social Media Club Tunisia. Eux, ils ont perfectionné cet art d'expérimenter pour bâtir une communauté ultra solide. Alors le SMC Tunisia, qui sont-ils? Pour faire simple, c'est la preuve vivante que des bénévoles passionnés avec une bonne méthode peuvent créer quelque chose d'immense. Ils sont partis de rien en 2013 et aujourd'hui, tenez-vous bien, ils sont dans le top 10 mondial sur plus de 600 chapitres. C'est juste incroyable. C'est donc leur expérience, leur succès et leurs leçons qui vont être notre guide aujourd'hui. Voici donc notre plan de bataille. On va voir les 4 règles d'or, puis le plan de match en 3 phases, ensuite comment passer du buzz à l'impact durable, et on terminera sur l'idée que l'excellence est une habitude. C'est un mini-atelier pour passer directement à l'action. On commence avec la première partie, les 4 règles d'or. Avant de se jeter dans le comment on fait, il faut absolument comprendre le pourquoi on le fait. Ces règles, c'est un peu la boussole qui va guider chaque décision pour être sûr que l'événement reste toujours centré sur sa mission principale, servir la communauté. Alors, quelles sont ces fameuses règles? Numéro 1. Construire par la discussion. Ça veut dire écouter sa communauté pour savoir ce dont elle a vraiment besoin. 2. Rendre l'événement intéressant. Il faut trouver le petit truc en plus qui va piquer la curiosité. 3. Et c'est crucial, accepter tous les retours. Chaque critique, bonne ou mauvaise, est une occasion en or de s'améliorer. Et enfin 4. Tout archiver. Chaque photo, chaque support, c'est la mémoire du club, indispensable pour grandir. Bon, on a la philosophie, maintenant passons à la pratique. Le plan de match en 3 phases. Organiser un événement, ça peut sembler être une montagne, mais si on décompose le tout en 3 grandes étapes bien distinctes, le processus devient tout de suite beaucoup plus simple à gérer. Il faut vraiment voir ça comme un cycle. D'abord, il y a le pré-événement, c'est là qu'on planifie tout et qu'on fait la promo, c'est la graine qu'on plante. Ensuite, le jour J, pendant l'événement, c'est l'exécution, le moment où on engage les gens, c'est la floraison. Et enfin, le post-événement, le suivi, l'analyse. C'est la récolte, et c'est elle qui va nourrir les prochains événements. Chaque phase est absolument cruciale. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer sur les actions concrètes, du tout premier buzz jusqu'à l'impact qui reste bien après la fin de l'événement. C'est le moment de sortir la checklist pour s'assurer de ne rien laisser au hasard. Allez, on attaque la phase de pré-événement. La toute première chose, c'est de créer des visuels qui claquent pour capter l'attention. Une belle couverture, des posts pour les réseaux. Ensuite, on crée les pages de l'événement là où la communauté se trouve. Puis, on met en place un formulaire d'inscription, même un simple Google Forms, pour commencer à voir qui est intéressé. Et hop, on envoie un premier email pour annoncer la nouvelle et on prépare un petit communiqué de presse. C'est lancé? Et voilà ce que ça peut donner. Franchement, ça a de l'allure, non? On voit tout de suite la différence. On passe d'une simple idée à un événement qui a l'air crédible, professionnel et qui donne envie de participer. C'est la preuve qu'une bonne préparation visuelle, ça change absolument tout. Ah, la fameuse question des hashtags. Est-ce que c'est vraiment l'arme secrète pour promouvoir son événement? On a souvent cette idée qu'il faut en mettre des tonnes. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça, surtout sur certaines plateformes. Voyons comment les utiliser intelligemment. En fait, la stratégie est assez simple. D'un côté, on a le hashtag de marque, comme hashtag SMC Tunisia. Lui, il est top pour suivre la conversation et construire son identité. De l'autre, les hashtags génériques, du genre hashtag event. Eh bien, sur les plateformes méta, leur portée est quasiment nulle. La leçon à retenir, la qualité, pas la quantité. 1 ou 2 hashtags de marque bien forts, c'est bien plus efficace. Le jour G, c'est le grand moment. Le conseil numéro 1, arriver en avance pour tout vérifier. Ensuite, chaque membre de l'équipe doit avoir un rôle clair. L'accueil, les photos, les réseaux sociaux. On couvre l'événement en direct, on encourage les gens à poster avec le hashtag. Et un truc super important, on récupère tout de suite les présentations des intervenants. C'est un gain de temps précieux pour la suite.
Et attention, ce n'est pas fini. Quand les lumières s'éteignent, le travail continue. La phase post-événement, c'est ce qui transforme un bon moment en un engagement durable. On met son logo partout, on envoie un mail de remerciement à tout le monde avec des photos, on partage des ressources, on raconte l'histoire de l'événement et bien sûr, on ajoute les nouveaux contacts à la mailing list. C'est comme ça qu'on fait grandir la flamme. Voilà, on a vu le pourquoi et le comment. Pour finir, on va parler de la philosophie qui fait toute la différence sur le long terme. Ce n'est pas juste une série de tâches à cocher, c'est un véritable état d'esprit à adopter. Cette citation d'Aristote, c'est la devise du SMC Tunisia, et elle résume tout. Le succès, ce n'est pas un coup de génie qui tombe du ciel. Non, c'est le résultat de la pratique, de la répétition, de l'amélioration constante. Le premier événement ne sera peut-être pas parfait, et c'est tout à fait normal, ce n'est pas grave du tout. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il ne faut pas viser l'événement parfait. Il faut viser la régularité et l'apprentissage. Il vaut 100 fois mieux organiser 5 événements bons qui s'améliorent à chaque fois, plutôt que d'attendre des mois pour un événement parfait qui n'arrivera peut-être jamais. L'action passe avant la perfection. Et on termine avec la question qui compte vraiment. Parce qu'au fond, un événement, c'est un point de départ. C'est un prétexte pour lancer une conversation. Alors, quelle idée, quelle connexion, quelle nouvelle aventure est-ce que la prochaine initiative va déclencher? Maintenant, le plus important, c'est de se lancer.